on fait la suite en fin de compte du C00 là. On avait fait ftprint combo. Maintenant en fait on va faire ftprint combo 2 en fait, qui est la suite, voilà, qui est l'Exeo 6. Alors si on regarde un petit peu comment il s'est prototypé, et ben en fin de compte c'est prototypé avec un void, donc ça va renvoyer vu qu'en fin de compte on va printer directement à l'intérieur et ça void non plus rien au niveau des paramètres. Du coup, écrire une fonction qui affiche toutes les différentes combinaisons de deux nombres entre 0 et 9, enfin 0 et 99, dans l'ordre croissant. Cela donne quelque chose comme ça, donc 0, et ainsi de suite. Et après, voilà, vous comprenez un petit peu la base de la chose. Donc déjà de base, on commence par 0,1, après on fait 0,1 jusqu'à 99, ici on incrémente de 1 et on repasse de 0. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment moi, de mon côté, j'ai fait ça. Donc on va déjà... il est où ça? Voilà, c'est ça que je voulais récupérer. Je vais le mettre ici. Voilà, et on y va. Alors, Vim, FT, hop. Donc, vu comme ça, en fin de compte, vous trouvez ça assez particulier, je pense. Mais vous allez voir, en fait, c'est hyper simple. En fait, j'ai déclaré deux entiers. Donc j'ai déclaré un entier 00 et un entier B 01. Voilà. Donc moi sur celui-là je marche avec des entiers. Après ici par contre vous avez d'ailleurs le C là, je vois pas ce qu'il fait là. Je vois pas du tout ce qu'il fait là parce qu'il a rien à faire là. Ah bah si parce que si je suis bête. Je suis bête, en fait je vais vous expliquer ça après. En fin de compte c'est si il y en a besoin. Il y en a besoin. Alors, du coup, en fin de compte, je déclare ces fameux deux entiers. Derrière, je déclare en fin de compte un caractère C qui est égal à 0, enfin au caractère 0, un char D qui est égal à espace, et un char E qui est égal à virgule. Et de là, c'est très simple en fait. Je sais que le chiffre, comme on regarde dans l'exo, on sait que B, en fin de compte, il doit être en fin de compte égal, enfin que A doit être égal, donc la valeur ici, donc il y a A qui est là et il y a B qui est là. On sait que la valeur de A doit être égale à 98, d'accord? Et pas à 99, parce qu'en fin de compte c'est vraiment, c'est comme ça, c'est dans l'exo, c'est comme ça. Du coup là, hein, du coup ici, on a mis 98. Mais pourquoi en fin de compte ça fait 98? Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Parce que en fait quand vous regardez un petit peu le code ici, notre boucle en fait ici là, il va s'incrémenter de 1 de ce côté là mais de 1 aussi de l'autre côté. Je sais pas si vous avez vu. Si on regarde tac. Voilà, ici on se retrouve à 99. Logiquement on devrait repasser à 0,01. Vous êtes d'accord avec moi? Eh ben non, du coup on rajoute 1. On fait un plus 1 qui nous permet en fin de compte d'avoir ce comportement particulier en fait. Voilà. Donc, on va regarder ça, on regarde encore notre code. Donc, cette fois-ci, on repasse sur notre code. Je vais encore retirer ça parce que c'est gênant. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai défini A à 98 et B à 99. Et de là, c'est hyper simple, en fait, les amis. Il faut savoir que quand vous divisez, en fait, c'est un truc qu'il faut comprendre avec les chiffres. Voilà, je vais vous expliquer un truc qu'il faut comprendre avec les chiffres. Si vous avez par exemple 99, voilà, un nombre qui est égal à 99, là, dans notre cas. En fait, si vous divisez 99 par modulo, enfin si vous divisez 99 par ici 10, ça va vous donner 9,9. D'accord? Ça va vous donner 9,9. Ok? Et ça va vous donner en réalité, d'accord, le chiffre le plus à gauche. Donc ça va vous donner le 9 ici. Bon, pour l'instant vous avez compris ça. Mais le modulo, d'accord, le modulo en fait va vous donner le reste, donc le 9 ici. Pour l'instant vous avez compris. Du coup en fin de compte avec celui-là, ça va nous permettre d'avoir le chiffre de gauche. Et ça, en fait, à modulo, en fait, on va faire 99 divisé par modulo de 10. Ça va nous permettre d'avoir, en fait,
d'avoir le chiffre de droite. Vous avez juste besoin de comprendre ça dans l'exo pour pouvoir faire quelque chose de correct. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Ici, en fin de compte, je fais mon premier chiffre, donc mon A. Donc ici, je fais mon A. Donc je fais A, pour trouver A, c'est simple, je fais 0, donc je prends le caractère, et je rajoute la valeur qu'en fin de compte, on va me donner. Donc, si je récupère dans la valeur dans la table d'ASCII, si on regarde la table d'ASCII, si de base j'ai 0, et que je rajoute 9, par exemple, si dans notre cas, on avait 9, hein, et ben en fin de compte, ça nous donnerait 9 en caractère. Si je me trouve 5, par exemple, je me mets là, je fais 1, 2, 3, 4, 5, bim, je tombe là-dessus, je tombe sur 5. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, les amis. C'est pas, en fait, c'est pas compliqué, en fait, de comprendre ça. On a juste besoin de comprendre ça. Et ce qui est, par contre, qui est un peu plus compliqué, c'est de comprendre le reste, en fait. Ce qui se passe après. Donc ici, en fin de compte, je vais incrémenter B à la fin. Bon, ça, on ne s'en occupe pas, c'est, vous savez, le système de point-virgule. Bon, je pense que vous avez compris, hein, tant qu'en fin de compte, la valeur de A est strictement égale à 98 et B est strictement égale à 99, du coup, je l'affiche pas. Par contre, dans le cas contraire, bah, j'affiche en fin de compte les caractères. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, c'est pareil que l'autre exercice, je vais vous dire, ce que je viens de faire, c'est dégueulasse, mais c'est fonctionnel. Voilà, je vous le dis franchement. Du coup, j'en étais à où? Oui, j'en étais à là. Du coup, en fait, ici, on va incrémenter, pareil, toujours A, en fait. Et ce qui va permettre, en fin de compte, de faire ce système-là, là, où, en fin de compte, on a, en fait, une fois qu'on est arrivé à 9, vous voyez? Une fois qu'on est arrivé à machin et qu'on puisse faire notre petite tambouille ici, et ben, c'est ça, en fait. C'est tout ça, là. Donc, en fait, on va faire A plus 1. Donc, du coup, ici, on va rajouter 1 à A. Et on va retirer 1. En fait, on va faire A est égal à B. Donc là, B est égal à A plus 1. Et A est égal à B plus B moins 1. Vous comprenez un petit peu la chose? C'est juste un calcul de base. Hein. Et du coup, à la fin, bah, ça vous donnera quelque chose de comme ça. On va voir un petit peu le résultat. Donc, hop. Voilà. Alors, comme vous avez vu, il y a un temps d'exécution quand même. Mais c'est normal, c'est par rapport à comment je l'ai fait en fait. Mais du coup, comme on voit, ça fait exactement ce qu'on nous demande. Ça fait exactement le... ça fait le boulot, quoi. Ça fait le boulot. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Alors là, par contre, je ferai plus les C00, c'est fini. Maintenant, on a fait, en fin de compte, les 3 exos les plus complexes de la partie du C00. Le C02, je pense aussi que j'ai fait toute la partie qui était complexe. Là, du coup, on est sur le C04, les amis. Et surtout, accrochez-vous. On va y arriver. On va réussir cette piscine ensemble.